Alors, bonjour, je suis Marie-Laure Ukewe et aujourd'hui je prends la parole en tant que Calédonienne indignée. Nous avons entendu ces derniers jours la déclaration unitaire du FLNKS qui, je le rappelle, est constituée de groupuscules extrémistes. À cette déclaration unitaire se sont associés le Sénat coutumier et l'Église protestante en Kanaki Nouvelle-Calédonie, EPKNC. Et c'est pour moi une déclaration qui a soulevé beaucoup d'émoi et notamment d'indignation et de colère, parce que la coutume et la religion sont les deux piliers sur lesquels la Calédonie, en particulier la communauté kanak, se tient. Et utiliser et politiser ces deux outils, c'est pour moi une grande indignation qui s'éveille. C'est confisquer la parole et la pensée à des gens, des jeunes, qui pourraient et devraient réfléchir par eux-mêmes. C'est aussi prendre en otage une certaine partie de la population. Cette déclaration, elle est aussi pour moi hors propos et complètement hors sol, parce que ce n'est pas du tout ce que les Calédoniens cherchent en ce moment. On sait très bien, on le voit chaque jour dans le quotidien, il y a des familles qui ont besoin de solidarité, besoin d'aide, qui réclament justice aussi pour le quotidien, dans tout ce qui va être leur démarche, tout ce qui va être se loger, se soigner, juste avoir un peu d'électricité, de feu pour faire à manger et de quoi aussi se nourrir. Et parler aujourd'hui de cette déclaration unitaire qui prône un idéal qui n'est pas au cœur des discussions actuelles, c'est manquer de respect aux Calédoniens et surtout à ceux qui sont au plus bas de l'échelle et qui souffrent beaucoup aujourd'hui. La coutume et la religion ne doivent jamais être utilisées pour diviser. Ce sont des outils que nos vieux nous ont laissés, quelque communauté que ce soit. Ce sont deux piliers sur lesquels les valeurs de la société calédonienne sont installées et permettent de se vivre ensemble, permettent de s'accepter les uns les autres. Et aujourd'hui, les utiliser à des fins politiques, c'est vraiment qu'on est arrivé à un point de non-retour dans la réflexion du camp indépendantiste. Et je ne laisserai pas ces personnes faire du mal aux Calédoniens plus longtemps. C'est pour ça que j'ai décidé de m'exprimer et d'exprimer aussi ce ressenti, parce que je sais que je ne suis pas seule et que d'autres personnes sont aussi désorientées face à ces prises de position. La religion, c'est ce qui nous a été amené dans les années 1800, qui nous a permis de connaître la lecture, l'écriture et donc de se rendre un peu plus dans la science. Ça a permis aussi de préserver la coutume, puisque c'est quand même quelque chose que nous gardons, qui aurait pu être enlevé peut-être par la colonisation, par les Anglais, peu importe. Mais aujourd'hui, nous avons encore ces piliers-là. Et c'est ce qui nous permet aussi de comprendre la vie et d'y réfléchir de manière plus ouverte. Cette lettre aux Calédoniens, c'est pour leur dire aussi qu'ils n'ont pas à se laisser manipuler, qu'ils n'ont pas non plus à être pris en otage et qu'ils doivent faire valoir leur voix, qu'ils doivent et qu'ils peuvent compter sur moi pour exprimer cette indignation, ce ressentiment et surtout leur dire que nous sommes libres. Nous sommes libres de penser, nous sommes libres de culte, nous sommes libres d'avoir notre foi, nous sommes libres de pratiquer nos coutumes. Et ce ne sont pas ces responsables qui doivent nous dicter la façon dont on doit le faire. Il faut que ces responsables pensent plutôt à la population qui est en train de dépérir et qui se concentrent plutôt sur les débats économiques, sociétaux, qui nous aident à reconstruire, qui nous aident à retrouver un semblant de vie meilleure, et tous ensemble. Les jeunes que nous connaissons aujourd'hui seront eux l'avenir de demain, ce seront eux les adultes de demain, ce seront eux les travailleurs de demain. Et c'est vraiment à eux de réfléchir, de penser, de façonner l'avenir qu'ils veulent dans la Nouvelle-Calédonie. Donc cette déclaration unitaire est pour moi un moyen de leur confisquer ce droit de penser, de les empêcher d'accéder au savoir, de les empêcher d'accéder à l'information. Et je ne souhaite pas pour la jeunesse calédonienne qu'elle soit instrumentalisée, qu'elle soit pillée et qu'on l'empêche de penser et de s'exprimer. Je garde confiance parce que c'est un combat juste et parce qu'on m'a offert cette liberté. Les anciens ont accepté la poignée de main, ont accepté l'accord de Nouméa et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai le droit de penser et de parler. Et donc oui, j'assume mes convictions,
J'assume aussi ce cri du cœur parce que c'est un cri qui s'adresse à chaque Calédonien, de quelque origine qu'il soit, parce qu'il est comme moi acteur de son destin, et il doit l'être. Il ne doit pas laisser à ces groupuscules extrémistes radicalisés le pouvoir de décider de ce que sera notre vie demain. Je ne pouvais pas rester silencieuse, parce que rester silencieuse, c'est aussi laisser faire et assumer que les autres fassent. Et si c'était des choix ou des positions qui étaient bonnes pour l'avenir de la Calédonie et surtout l'avenir de nos enfants, j'aurais pu me taire. Mais ce n'est pas ce qui est promis et ce n'est pas non plus ce qui est décrit. Donc il était important pour moi de m'exprimer aujourd'hui et de dire à chaque Calédonien qu'il n'est pas seul et que s'il veut penser autrement, s'il veut avoir la liberté du culte, s'il veut avoir la liberté du vote, s'il veut avoir la liberté de pratiquer ses us et coutumes, ce sera effectivement dans une Calédonie française que cela pourra se faire. J'ai confiance en la Nouvelle-Calédonie et j'ai confiance en sa population, en chaque Calédonien, parce que je sais reconnaître le vivre ensemble, l'amour qu'on a pour cette terre, que l'on vienne d'arriver il y a peu de temps ou qu'on soit là depuis des générations.